Signalons tout d'abord que si BibleParseur est un logiciel amateur, il est toutefois un logiciel français, ce qui est un atout non négligeable pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. L'interface de BibleParseur 2015 est assez simple à prendre en main. Généralement, vous commencez par ouvrir un texte en cliquant sur cette icône-là. Vous pouvez ouvrir donc un texte biblique en traduction française, en grec, en hébreu. Ici, nous allons ouvrir le texte de la BHS en Genèse 1, verset 1. Imaginons que nous souhaitions afficher le texte de la Septante en parallèle. Il suffit de faire un clic droit sur la version qui nous intéresse pour qu'elle s'ouvre au même endroit que la version ouverte précédemment. Nous allons ajouter le texte de la Louis II qui offre le plus de fonctionnalités sur BibleParseur en faisant à nouveau un clic droit. Un survol des termes hébreux nous affiche en haut une première traduction. C'est la même chose pour le grec, sauf qu'en plus pour le grec vous avez en bas à gauche l'analyse morphologique qui s'affiche. Pour le texte de la Louis II, vous obtenez en haut à droite le terme hébreu qui est le texte français traduit, ou même, pour le Nouveau Testament bien entendu, le terme grec. Un clic droit sur un mot du texte vous permet de lancer une recherche de ce mot, soit sous sa forme lématique, soit sous la forme exacte, ou même une recherche des dérivés de ce mot, ou des mots de la même famille, ou pour l'hébreu, les équivalents en grec, d'après la traduction de la Septante. Vous pouvez aussi lancer l'analyse morphologique, ou également ici lancer le dictionnaire, ou vérifier la manière dont ce terme est employé. C'est la même chose pour le grec. Pour le français, toujours à partir de la Louis II, vous pouvez lancer une recherche en faisant aussi un clic droit, mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche ne se base pas sur le terme français, mais sur le terme dans la langue originale qu'il traduit. Ici, par exemple, si je lance une recherche de lématique sur commencement, c'est le terme correspondant Réchit, premier commencement, qui va être recherché. Vous voyez bien que ce terme est traduit de manière différente dans la Louis II selon le contexte. Sous BibleParseur, les informations importantes sont répertoriées sous forme de guide pour chaque verset donné. Ici, on est en Exode 1, verset 5. On veut consulter des informations de type exégétique. Pour ça, on peut ouvrir l'onglet Exégèse. Cet onglet donne accès à un certain nombre d'informations. Tout d'abord, l'analyse morphologique, l'accès à plusieurs grammaires sous forme de fichiers PDF, l'accès également à des visuels, à des cartes en lien avec le lieu mentionné, à certaines introductions bibliques sous forme de fichiers PDF également, à des thèmes bibliques en rapport avec le verset, les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau, mais aussi des informations de type critique textuelle comme les variantes des manuscrits de la Mer Morte, une mise en parallèle de différentes versions hébraïques, grecques et latines pour ce verset, et enfin des informations pour comparer les textes français qui sont situés sur le logiciel. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre étude, vous pouvez consulter les commentaires inclus dans BibleParseur à partir de cet outil commentaires. Vous voyez que tous les commentaires là pour Marc 1 verset 2 vont s'afficher. Une fonction intéressante de BibleParseur, c'est la possibilité de faire des études de mots assez poussées pour les termes grecs ou hébreux. Pour cela, vous allez sur par exemple un texte grec ici, vous faites un clic droit sur ce verbe apostello, qui signifie envoyer, et vous cliquez sur définir. Le dictionnaire de grec biblique va alors s'ouvrir.
À partir de cet outil, vous pouvez consulter notamment tous les versets qui contiennent apostello. Par exemple ici 2 Corinthiens 12, 17. Vous voyez, ça s'affiche directement. Vous avez ce graphe qui vous indique l'utilisation du verbe sous forme de graphique dans les différents livres du Nouveau Testament. Vous pouvez ensuite consulter un certain nombre de dictionnaires en français ou en anglais. Vous avez également cette concordance exhaustive des corpus grecs, donc Nouveau Testament, Septante, ici les pères apostoliques, par exemple la première de Clément, vous cliquez sur la référence, ça s'ouvre directement, vous pouvez ensuite ajouter la traduction française en parallèle, c'est fort pratique. Enfin, il est possible d'ouvrir un certain nombre de dictionnaires ou d'encyclopédies bibliques, notamment à partir du texte français. Par exemple, là vous vous intéressez au terme prophète et vous allez cliquer sur référence.